L'ovation aura duré plus de 3 minutes. Vendredi soir, Wong Kar-wai a reçu le prix Lumière 2017, un prix remis par Isabelle Adjani, l'actrice qui s'est dit émue de rencontrer le réalisateur hongkongais, non sans une pointe d'autodérision. Moi qui rêvais de rencontrer mon alter ego, côté lunettes noires, pour la postérité, de pouvoir être sur la photo, l'actrice française avec des lunettes noires à côté d'un des maîtres du cinéma, de l'amour de l'impossible. Enfin, c'est ce que je croyais jusqu'à ce soir, donc en lunettes noires, alors qu'il est l'homme de l'amour possible, après ce qu'on vient d'entendre d'absolument magnifique comme déclaration à sa femme. Toute la semaine, Wong Kar-wai aura donc été mise à l'honneur de cette 9e édition du Festival Lumière, un hommage qui l'a profondément touché. Je voulais vous dire que ces quelques jours passés ici avec vous sont vraiment spéciaux. Même si je suis convaincu que le cinéma n'a pas de nationalité, je suis très fier que le cinéma chinois fasse partie de l'histoire de ce Festival Lumière. Et j'espère qu'il y aura de plus en plus de réalisateurs venus de Chine ou de Hong Kong qui viendront ici, parce que c'est le meilleur endroit pour ceux qui font des films. Le Festival Lumière 2017 s'est donc terminé comme il a commencé, avec de nombreuses personnalités présentes dans la salle, parmi lesquelles Charles Aznavour. De son côté, Thierry Frémaux, lui, s'est dit heureux, annonçant un taux de fréquentation en hausse. Il a donc donné rendez-vous à l'année prochaine pour une 10e édition qui s'annonce d'ores et déjà prometteuse. Merci Lumière, merci Lyon, and long live cinema. Un bonjour tactile, des mots qui vont trop loin, des scènes de harcèlement que l'on aimerait supprimer de notre quotidien. Aujourd'hui, pour la première fois, on a fait du théâtre forum invisible devant la gare, c'est-à-dire qu'on a simulé une agression de harcèlement de rue sexiste sur des comédiens et des comédiennes. On l'a simulé parce que c'est une situation qui est réelle et qui arrive tous les jours à des centaines de milliers de femmes en France et dans le monde. L'objectif de ces mises en scène volontairement poussives, interpeller l'assistance. Ce que vous faites, ça s'appelle du harcèlement, c'est puni par la loi. On n'a pas le même âge et on ne va pas se battre. Non, c'est ça que tu l'appelles du relationnel. Madame, c'est du relationnel, ça. Bon, alors voilà. Alors maintenant, si vous... Là, j'ai choisi d'intervenir non pas comme comédien, mais je suis allé comme mon personnage avec mes 70 ans. Qu'est-ce que je ferais vraiment à 70 ans dans le métro un soir, quoi. Voilà. De dire aux jeunes, écoutez, vous êtes plus fort que moi, c'est évident. On n'a pas le même âge, mais ce que vous faites, c'est interdit par la loi. Mais au-delà du niveau légal, c'est le côté immoral qui dérange. Je trouve ça inadmissible parce qu'on est au XXIe siècle et que ça se produise encore. Et c'est encore une preuve des inégalités entre les hommes et les femmes. Et voilà, que les femmes, elles se sentent pas en sécurité en ville ou dans le tram ou des choses comme ça. Je trouve pas ça normal à notre époque, quoi. C'est une usine unique en France qui vient d'ouvrir ses portes à Saint-Georges-de-Mont dans le Puy-de-Dôme. Ces bouts de titane vont peut-être servir à la fabrication du train d'atterrissage d'un avion. Entre ces murs, on recycle les chutes de titane inutilisées pour leur donner une deuxième vie sur le marché de l'aéronautique, une première en Europe. Le titane sort d'ici sous la forme de lingots et est transformé après. Nous, on va vendre des barres, des pièces forgées, des pièces matricées. C'est des pièces de structure dans le domaine de l'aéronautique, dans l'aviation, et ça sera à terme aussi des pièces moteurs. 48 millions d'euros ont été investis pour ce site en Auvergne. La production de titane de qualité aéronautique devrait commencer l'année prochaine. À terme, 60 emplois travailleront ici directement dans le site Ecotitanium, mais l'activité d'Ecotitanium générera à peu près la même quantité d'emplois à l'extérieur, notamment pour la collecte et le traitement des chutes. Objectif, économiser 100 000 euros de CO2 chaque année par rapport à une production à partir du minerai. D'autres secteurs comme le médical ou la défense pourraient bientôt faire appel à cette usine pionnière. La demande de titane devrait croître de 50% entre 2012 et 2020.
En Auvergne, on a peut-être trouvé la solution pour le fabriquer à moindre coût. Les plus accros ont déjà dévoré les 15 ouvrages. Les autres découvrent jour après jour les livres en lice pour le concours des lycéens. Venus de Saint-Flour, Montbrison, Chalon-sur-Saône ou Grenoble, plus de 200 élèves peuvent ce jour-là rencontrer les écrivains, les questionner, éclaircir leur jugement. Et si les auteurs trouvent là une occasion de défendre leurs arguments pour décrocher le fameux prix, le grand oral reste un moment bien plus gratifiant qu'il n'y paraît. C'est la gratification, exactement. Et c'est une gratification immédiate et très incarnée. Parce que l'écriture, c'est pas forcément qu'elle est difficile, mais elle est solitaire. Et il y a quelque chose de l'ordre de la déréalisation également. Parce que vous écrivez, votre public n'existe pas. Enfin, les choses sont immatérielles. Et là, il y a quelque chose de brut, de direct et d'extrêmement vivant qui vous permettent à vous-même, enfin moi en tout cas, qui me permettent de m'aider à me sentir plus incarnée. Avec cette année des textes durs sur le thème de la guerre, les lycéens découvrent des récits très personnels, des approches singulières et différentes, avec des mots qui ne leur sont pas spécialement destinés. Je pensais que nos livres, certains d'entre nos livres, n'étaient pas faits pour des adolescents de cet âge, et je suis très surprise de leur accueil et de leur compréhension. Et même de leur adhésion à certains titres qui me semblaient un peu complexes. Surtout que les élèves n'étaient pas pour la plupart des grands lecteurs, avant que leur classe se porte volontaire pour participer au jury. Et à l'heure où multimédia et réseaux sociaux envahissent leur temps libre, ces ados reviennent à la lecture et ne comptent pas s'arrêter là. On n'est pas 30 à tous dévorer des livres. C'est vrai que certains étaient un peu inquiets et puis ils se disaient bah ouais, lire plus de 2 livres pour pouvoir voter, c'est compliqué. Et en fait, toutes nos heures de français, on les passe à lire et c'est vrai que ça nous aide beaucoup parce que ça permet de débattre. Et puis il y a certaines personnes, en fait, elles apprennent à aimer lire. En fait, finalement, elles découvrent que c'est pas si barbant de lire un livre et ouais, c'est vrai que c'est bien. Et si c'est bien un prix littéraire d'envergure qui est ici en jeu, la lecture est déjà sortie grande gagnante de l'expérience. Châtel ce mercredi. Presque 20 degrés au thermomètre et pourtant, cet appareil produit de la neige sans encombre. Voici le Snow Farmer, sorte de congélateur géant de 17 tonnes qui permet la fabrication de neige par tout temps et surtout par toute température. Une innovation signée Techno Alpin, leader mondial des enneigeurs, qui peut produire jusqu'à 100 mètres cubes de neige par jour. L'ensemble des éléments qui permettent la production sont logés dans un container et le tout est raccordé à l'eau et électriquement. Et on peut produire de la neige par ce biais-là. Vous avez un système de refroidissement que l'on peut peut-être entendre et qui refroidit l'eau. Ensuite, l'eau passe dans ce qu'on appelle des générateurs de glace et ce sont ces générateurs de glace qui vont fabriquer des petites paillettes de glace. Après 2 ans d'observation et d'études, la Société des remontées mécaniques de Châtel a donc fait le choix d'investir 400 000 € pour cet équipement unique en France, mais qui n'a pourtant pas vocation à remplacer les quelques 300 enneigeurs installés ici. Nous sommes certifiés 18 000, donc bien entendu, on doit y faire attention, c'est vraiment notre réflexion. Par contre, effectivement, on ne produira pas pendant qu'il y aura des températures négatives, parce que là, cette neige-là nous coûterait beaucoup trop cher. Avec ce système, on pourra sécuriser nos pistes et notamment les fronts de neige, où des fois la neige fond très vite. On aura une sous-couche très forte et on devrait pouvoir avoir un enneigement correct dessus. Alors que la France a perdu récemment son rang de première destination européenne en matière de sport d'hiver, les stations redoublent d'efforts pour continuer d'attirer toujours plus de pratiquants. Châtel et les Portes du Soleil n'échappent pas à la tendance. La période de début de saison, Noël, Nouvel An, c'est un peu plus, je dirais, féerique quand on a la neige. On subit 3 années sans neige. On perd un peu la confiance de nos clients, même si on passe de bonnes vacances à la montagne. Et là, on a souhaité faire un pas vers la garantie neige, en tout cas assurer aux petits-enfants, puisqu'on est labellisé Famille Plus, du ski en tout début de saison et apporter un peu de plaisir. Autre avantage de ce dispositif, son côté mobile. Car en plus d'alimenter le domaine skiable de Châtel, le Snow Farmer permettra également la production de neige lors de manifestations événementielles. C'est un
peu plus de 3 mètres de haut, ça représente 800 kg de bronze et il y a 400 kg d'acier inoxydable à l'intérieur, puisque bien entendu on est sur l'espace public et il faut que la pièce soit réalisée dans les règles de l'art pour assurer bien entendu la sécurité des passants. Tout juste inaugurée, la statue de Saint-Exupéry, représentée avec un lion à ses pieds, symbole de la jeunesse, trône désormais devant la gare TGV de l'aéroport qui porte déjà son nom. On a choisi Saint-Exupéry non pas pour simplement rendre hommage à son œuvre littéraire, mais on l'a choisi comme humain pour traduire la dimension, la dimension humaniste qu'il faut à un tuteur pour montrer le chemin à la jeune génération. Donc voilà, cette figure tutélaire, on a vu qu'elle pouvait être incarnée par Saint-Exupéry, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Saint-Exupéry est très porteur parce qu'il est mondialement connu. C'est le livre, Le Petit Prince, c'est le livre français le plus lu au monde. Derrière Dickens, c'est l'auteur de Tolkien. Et je trouve un peu dommage qu'à Lyon, on ne rende pas hommage à un homme comme ça, qui est né à Lyon. C'est désormais chose faite à travers cette statue qui interpelle les voyageurs. Il me semble qu'il voudra attraper la Lune. Là, on a l'impression qu'il y a un mouvement poétique, hein, et en même temps qu'il y a une espèce d'élan. Là, c'est ce qui donne un déséquilibre sur la statue aussi, qui est assez étonnant. C'est très beau, c'est très beau. C'est sa place ici à l'aéroport. C'était navigateur aussi. C'était quelqu'un qui était poète. La statue de Saint-Exupéry a coûté 135 000 € au total, financée par des dons privés. Passer la porte d'un musée, déambuler entre les œuvres, ce geste vous paraît peut-être banal, et pourtant nombreuses sont les personnes à n'avoir jamais visité de lieu culturel. Une partie d'entre elles était notamment présente au musée de Grenoble le week-end dernier pour une journée un peu spéciale. C'est le coup d'envoi d'un partenariat scellé entre le Secours populaire et le musée de Grenoble, dont l'objet est de faciliter la venue au musée des personnes accueillies par cette association. Alors pourquoi cette ouverture dans un musée? Parce que dans nos statuts, au Secours populaire, la culture est un droit. Et en fait, souvent on l'écrit, mais on ne le réalise pas. Et nous, on voulait que le musée soit ouvert à tous, pour qu'on puisse démocratiser la culture. Les 150 bénéficiaires de l'association ont pu découvrir les œuvres présentes dans l'enceinte grenobloise, notamment au travers de visites musicales et d'ateliers. On est en train de faire des portraits, des tableaux, et on met nos têtes dans le cercle. On s'inspire d'un tableau et on essaie de le refaire. Un premier contact avec l'art qui en a ravi plus d'un et qui fera peut-être naître des vocations.